Bonjour. Après avoir fait défiler un texte derrière un objet fixe, aujourd'hui, je vais faire apparaître un texte derrière un objet mobile. Ou, si vous préférez, l'objet mobile révélera le texte. Pour cela, je vais utiliser cette vidéo du tramway de Sofia en Bulgarie que j'ai téléchargée sur Pixabay. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez refaire les manips. Cette vidéo est très intéressante car on va avoir deux méthodes. La méthode avec la camionnette blanche et la méthode avec le tramway. Les deux méthodes utilisent le même effet, mais le premier cas pourra se faire avec la version gratuite et pour le second, il faudra la version pro. Allez, c'est parti. Pour gagner du temps, j'ai déjà téléchargé la vidéo. Alors, on va attaquer par la première méthode qui sera, elle, utilisable avec la version gratuite et le texte sera révélé par cette fourgonnette blanche. Alors, pour commencer, je crée le texte, je clique sur le T, puis sur texte. De la position de curseur, je suis au début, j'ajoute une couche et je fais bien. Et je dessine le rectangle du texte. Je tape le texte et je tape, c'était la camionnette blanche. Ensuite, je sélectionne tout le texte, je vais le mettre en gras. Ici, je vais lui mettre un contour rouge avec une épaisseur de 3 points. Comme ça, ça ressortira un petit peu mieux. Ouais, pas trop mal. J'ajuste le rectangle pour que le texte il soit bien dans le rectangle. C'était la camionnette blanche, impeccable. Maintenant, je vais régler la durée du texte. Alors, la camionnette va sortir de l'écran vers, j'avais vu 1,8 secondes. Voilà. Et moi, je veux que mon texte soit présent jusqu'à environ d'alentour des 3,2, 3,266, c'est pas mal. Donc à ce moment-là, je bouge pas mon curseur et je raccourcis mon texte. Alors ensuite, je reviens au début et je positionne mon texte de façon à ce que la dernière lettre, le E de blanche, soit juste à l'arrière de la camionnette. Ça c'est très bien. Ensuite, je vais me positionner lorsque la camionnette sera par là, c'est-à-dire par là. Voilà, elle est un peu loin. Donc je reviens avec la flèche du clavier. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Voilà, ici. Donc la camionnette, en avançant, va dévoiler tout le texte et la fin est ici. Donc à ce moment-là, ici, pour mémoriser cette position, je vais mettre un marqueur. En cliquant ici sur créer le marqueur, je vais le mettre en rouge, visible dans tout l'auto-régulateur et je fais bien, comme ça j'ai mon marqueur ici. Alors bien sûr, je suis à 1,450, je pourrais mémoriser cette valeur et revenir là, mais avec le marqueur, ça sera beaucoup plus simple. Alors ensuite, je sélectionne bien le texte, et pour être sûr que je sois sur le texte, je fais un double clic, mais c'est pas forcément obligatoire. Je vais dans Effet vidéo, Effet transition, et je lui mets un balayage. Alors, lui me propose à la fin de la scène, avec ajouter une couche, c'est-à-dire il va le mettre là, mais moi je le veux au début de la scène jusqu'au marqueur rouge. Alors je mets au début de la scène, et ici j'étais à, de mémoire, à 1,450. Je vais lui mettre à 1,450 et je fais entrer et j'ai mon balayage qui arrive exactement au marqueur. Alors ensuite, je sélectionne bien le balayage 1, je viens ici dans la fenêtre des propriétés, dans le paramètre de l'effet d'effacement, je ne vais pas mettre porte, je vais lui mettre bord. Dans le mode, je ne vais pas mettre de droite à gauche, mais de gauche à droite, c'est-à-dire en sens inverse du déplacement de la voiture. On va voir le reste après. Si je me mets, par exemple, ici, on voit qu'il y a un dégradé dans l'affichage du texte. C'est ici, longueur du dégradé est à 50%, ça m'intéresse pas. Je le veux à 0%, je veux pas de dégradé. Alors ici, on a un paramètre qui s'appelle action directe, qui est sur true, c'est-à-dire sur vrai. Je reviens au début, on voit plus le texte parce que là je suis sur vrai. Si je me mets sur false, le texte apparaît par-dessus la camionnette. Donc il faut bien mettre sur true. Niveau de transition de 0 à 100% de manière linéaire, ça je n'y touche pas et je fais une lecture. Alors si je fais une lecture image par image, on voit, je vais mettre par là par exemple, on voit que
les lettres sont sur la camionnette. Les lettres apparaissent alors que la camionnette n'est pas encore passée. Alors, je vais un petit peu agrandir, rallonger la durée du balayage. Je vais me mettre là, je suis un peu encore dessus, mais c'est pas très grave, parce qu'à la fin, on voit que la camionnette s'éloigne et la première lettre n'est pas encore apparue. Donc, je reviens au début et là, je fais une lecture. Si je me déplace image par image ou à différents endroits, on voit que par moment, les lettres sont un petit peu sur la voiture et à la fin, la première lettre apparaît alors que la voiture est passée depuis un petit instant. Mais pendant la lecture, c'est pratiquement invisible. Voilà. Alors, cette méthode est vraiment applicable lors d'un déplacement d'un véhicule ou d'un objet de manière rectiligne et à vitesse constante. Alors, pour finir, le texte va rester apparent jusqu'à 3,2 secondes et moi, je voudrais le faire disparaître par un fondu. Alors, pour cela, je vais dans Effets vidéo, je fais transparence et je lui mets une disparition. Lui, il me met à la fin de la scène et j'ajoute une couche. Et il m'a ajouté une disparition qui fait 1 seconde 450 puisqu'il avait gardé en mémoire la valeur que j'avais mise pour le balayage. Je vais la réduire, je vais la mettre à 1 seconde. Je la ramène à la fin, paf. Je reviens au début, je fais une lecture, mon texte apparaît, il reste un moment et hop, il disparaît. Voilà comment procéder lorsque l'on n'a que la version gratuite. Maintenant, dans cette deuxième méthode, c'est le tramway qui va révéler le texte. Et pour cette méthode, il faudra la version pro. En effet, on voit que le tramway change de direction et avec la perspective, la vitesse varie. Je reviens sur la 7.0. Je vais choisir le moment où je vais faire démarrer l'effet. C'est-à-dire ici, à 13,250. Pour mémoriser la position, je mets un marqueur, car contrairement au texte numéro 1, je ne suis pas au début de la vidéo. Donc, je pourrais revenir à 13,250, mais avec un marqueur, ce sera plus facile. Donc, je mets un marqueur en rouge et visible dans tout l'autorégulateur. À partir de ce marqueur, je vais créer un texte. Je clique sur le T, sur texte. De la position du curseur, j'ajoute une couche et je dessine mon rectangle. Je tape le texte, le tramway de Sofia en Bulgarie. Je le sélectionne, je garde la même police, la même taille. Il a gardé gras parce que j'avais mis gras dans le texte numéro 1. Je vais lui changer la couleur cette fois. Je vais lui mettre du jaune. Je vais lui mettre un contour rouge avec une épaisseur de 3. Voilà. J'adapte la taille du rectangle au texte. Et maintenant, je vais ajuster la durée du texte. Le tramway sort de l'écran par là, un peu plus loin. Voilà, 16,550, c'est pas mal. Et moi, je vais faire apparaître mon texte un peu plus longtemps, jusqu'à 18 secondes. Là, je suis à 17,966 et avec les flèches, je le règle à 18 secondes. À ce moment-là, j'ajuste la durée du texte à 18 secondes. Je reviens au début du texte et je vais positionner mon texte de façon à ce que la première lettre soit sur le tramway. De façon que lorsqu'on va démarrer, le texte sera masqué par le tramway et ensuite il apparaîtra. Ensuite, je vais me positionner vers la fin, là où le E ne sera plus sur le tramway. Donc c'est environ vers 16,200 quelque chose. Voilà, par là c'est pas mal. À ce moment-là, on est à 16,233, je lui mets un autre marqueur. Comme ça, j'ai un marqueur pour le début de l'effet et un marqueur pour la fin de l'effet. Je double-clique sur mon texte et comme tout à l'heure, je lui mets l'effet transition balayage. Alors cette fois, je ne mets pas au début de la scène en mettant la durée, je vais le mettre à la fin de la scène. Il a mis à la fin de la scène, ok. Moi, je le veux en fait entre les deux marqueurs. Je le mets au début et j'ajuste la durée jusqu'au deuxième marqueur. Voilà, je reviens au début. Je sélectionne bien mon balayage, je viens dans les paramètres ici. Alors comme j'avais déjà fait
l'effet sur la voiture, il a gardé la plupart des paramètres. Donc on est bien sur le bord. On a de gauche à droite, il faut mettre de droite à gauche pour être en sens inverse du sens du tramway. Tout le reste ne change pas, mais par contre cette fois, il m'a mis l'action directe en faux. Je vais la mettre en vrai. Je fais une lecture. Et là, on voit que le texte est sur le tramway. Ici, je ne vais pas régler comme je l'ai fait avec la voiture. Je vais cliquer sur les 3 points. On arrive dans cet espace de travail. Je vais me mettre au début. On est par défaut sur la variation linéaire du paramètre, c'est-à-dire qu'on a une droite qui va de façon linéaire de 0 à 100%. Mais moi, je veux mettre des keyframes. Alors, pour mettre des keyframes, pour faire les ajustements tels que j'ai envie, je dois travailler soit avec cette icône, modification linéaire du paramètre, soit avec cette icône qui est la modification du paramètre selon une courbe. C'est ce que je vais utiliser. Alors, si vous avez la version gratuite, vous aurez ce message en bas à droite. Vous pourrez faire toute la procédure telle que je vais vous la montrer, mais l'exportation se fera avec le mode variation linéaire, comme pour la camionnette. C'est malin de la part de VSDC, ils vous permettent de voir tout ce qui peut être fait pour vous inciter à passer à la version. Donc je suis bien au début et je vais ajouter des keyframes pour ajuster le balayage. Alors je pourrais déplacer le curseur et mettre une keyframe quand je vois que le réglage n'est pas bon, mais moi je préfère mettre des keyframes de façon régulière pour être plus précis. Alors pour ça, moi je vais choisir 20 images. Donc je vais mettre une keyframe toutes les 20 images. Alors c'est un choix, on peut mettre plus ou moins, il n'y a pas de souci. Donc à partir du début, je compte 20 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Donc là je me suis déplacé avec la flèche du clavier. Ici, avec ce losange bleu, je crée une keyframe. La valeur, elle est à 0%. Parce qu'il a gardé la valeur de la keyframe précédente. Et là, je modifie la valeur, je l'augmente de façon à faire en sorte que ma lettre ne soit pas sur le tramway. Et je continue. Alors parfois, on s'aperçoit qu'avant de mettre le point clé, la position est bonne. Mais personnellement, je préfère mettre un point clé régulièrement pour être sûr d'être précis, comme je l'ai déjà dit. Voilà, là je suis à la dernière keyframe, je suis pratiquement pas mal. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je me remets au début et je fais une lecture. Donc on voit que l'effet est beaucoup plus précis qu'avec la méthode variation linéaire. Je reviens ici, je double-clique sur texte 2. Comme tout à l'heure, je vais faire disparaître mon texte par un fondu à la fermeture. Donc je fais effet vidéo, transparence et disparition à la fin de la scène et j'ajoute une couche. Je me mets au début et je fais une lecture. Mon texte apparaît, il reste un petit moment et hop, il disparaît par un fondu. Alors il est bien évident que lorsqu'on a la version pro, cette méthode est plus précise et on peut également l'appliquer à la méthode de la camionnette. Alors si on veut savoir si l'effet sera bien exporté, on vient ici dans exportation du projet, je vais aller voir le tramway, donc je me mets un petit peu au milieu et je fais une lecture. Et on va voir ici que le texte est bien révélé par le tramway parce que je suis avec la version pro. Et voilà ce qui se passe avec la version gratuite. L'effet fonctionne dans l'éditeur, mais pas à l'exportation. Voilà, cette vidéo clôture mes deux tutos qui ont traité d'un texte derrière un objet fixe ou mobile.
J'espère que cela vous aura intéressé. Si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao ciao.